Que souhaitent vraiment les collaborateurs et les collaboratrices des entreprises? Quelles évolutions, quel équilibre vie pro-vie perso, quel challenge? Bienvenue dans De quoi rêvent les collaborateurs. Aujourd'hui, place aux développeurs et aux développeuses, nous allons à la rencontre de Pia, Benjamin et Thomas. Nous démarrons avec Thomas. Thomas a 29 ans, il est développeur dans une agence de marketing digital et il commence par tordre le cou à une idée reçue. Quand on parle de métier de développeur, on imagine des bêtes de travail qui n'hésitent pas à passer 50 heures par semaine devant leur ordinateur. Malgré tout, c'est vrai que on a quand même une vie à vivre à côté. Moi, mon équilibre, je le construis en fait en collaboration avec mon manager. Je le construis pour que je me sente bien au travail, que je me sente bien à la maison et que l'un n'ait pas d'impact sur l'autre. Pour Thomas, cela passe notamment par le télétravail. Si le contrat de travail le permet, c'est vraiment un atout indispensable. Je me suis rendu compte qu'au bureau, on passe énormément de temps à sociabiliser, ce qui est important aussi. À la maison, on a plus tendance à travailler et moins discuter, justement. La chose qu'on pourrait éventuellement ajouter, ce serait des horaires 100% flexibles. Pouvoir se dire, là, je vais pas travailler de 15h à 17h aujourd'hui, mais je pourrais travailler de 20h à 22h. Ia a 28 ans. Elle est développeuse dans un grand groupe. Le télétravail, elle le pratique avec parcimonie car elle est très attachée à l'ambiance du bureau. Mais comme Thomas, la possibilité de s'organiser joue un rôle clé dans son équilibre vie pro-vie perso. Les métiers de l'informatique, tout est très permissif. Si il faut partir à 16h30 parce qu'il y a une obligation médicale, par exemple, il y a personne qui va te regarder du coin de l'œil en disant est-ce que tu as pris ton après-midi? Ça permet justement d'avoir un bon équilibre en termes de pro et de perso. Maintenant, c'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'investir, mais sur une semaine, 5 jours sur 5, avec des journées qui commencent à 8h et puis qui finissent à 18h, c'est compliqué de pouvoir s'engager. C'est vrai que ça, c'est des choses qui pourraient être intégrées en disant bah voilà, si vous voulez participer à une association, l'entreprise vous octroie quelques jours par mois. Avoir un bon équilibre vie pro-vie perso, c'est essentiel. Prendre soin de sa santé l'est encore davantage. La santé justement, Benjamin, 37 ans, développeur dans une agence de développement web, nous en a parlé. Comme on le sait, c'est un métier où on est devant un ordinateur toute la journée, la plupart du temps assis. Ce que je fais de mon côté, déjà je suis assez sportif, donc je fais environ 4 séances de course à pied par semaine. Là, je fais cet épisode debout sur un bureau qui peut se lever. Ça permet de changer un peu de position et puis voilà. Ensuite, quand je suis au bureau, j'essaie aussi de me lever au moins une fois par heure, prendre un café, un verre d'eau, discuter avec les voisins et faut faire attention à tout ça. Et puis après, pareil, si on se fait une semaine entièrement en télétravail et qu'on voit personne d'autre, on peut vite avoir l'impression d'être tout seul dans son bureau et de parler à son ordinateur. Donc ça peut en déprimer certains. Les enjeux de santé mentale, et notamment le stress, Thomas y est très attentif. Il y a aussi une grosse part de stress dans ce travail, notamment quand on a les mises en production, que ce soit des sites ou des applications. En plus de la lecture, je pratique un petit peu la méditation qui m'aide à gérer le stress. Pour la santé mentale, l'entreprise peut aider en bien des manières. On organise souvent des petits ateliers, des journées de team building qui font énormément de bien. S'il est un sujet aussi qui touche toutes les professions, c'est la reconnaissance. Le métier de développeur ne fait pas exception. Nous avons demandé à nos invités de nous dire de quoi ils rêvent en la matière. La reconnaissance, pour moi, elle passe par plein de choses. C'est un simple merci d'avoir fait le travail ou d'avoir fait plus. Ça passe aussi par des augmentations, des formations, des promotions. Pour moi, ma reconnaissance, ce serait qu'on continue aussi à me faire confiance et qu'on me laisse complètement les mains libres pour organiser mon travail, pour continuer à évoluer aussi finalement. Mais je me dis aussi que la plus belle des reconnaissances aussi, c'est de finalement plus en avoir besoin. De pas forcément avoir besoin qu'on me dise c'est bien, t'as bien fait ton travail et que la seule reconnaissance dont j'ai besoin, c'est la mienne, de me dire que je suis bonne dans ce que je fais et que je sais où je vais. Ça, pour moi, ce serait le Saint Graal. Sur le sujet de la reconnaissance, Benjamin, lui, aimerait davantage d'équité entre juniors et seniors. Je voudrais scinder déjà développeurs juniors et seniors parce que les développeurs juniors, il en sort beaucoup tous les ans et de ce que je comprends, c'est très compliqué de trouver son premier job. On n'a pas d'expérience, personne ne veut de développeur sans expérience, c'est très compliqué. Et d'un autre côté, on a les développeurs seniors avec un peu plus d'expérience et là, pour le coup, ce qui se dit, c'est qu'il y a un peu une pénurie et du coup, c'est assez facile de changer de travail d'un claquement de doigts, voire de faire un peu de chantage pour être mieux payé, sinon je vais voir ailleurs, ce que je ne fais pas évidemment. Benjamin aimerait aussi que tout un chacun connaisse un peu mieux son métier. Peut-être un peu d'évangélisation pour que
voilà, que Monsieur Tout le Monde sache ce que ça peut vouloir dire développeur. On n'est pas juste des réparateurs d'imprimantes et on n'est pas juste derrière des écrans tout noirs à écrire du code bizarre. Il faudrait organiser des journées portes ouvertes pour que les gens viennent voir ce que c'est une journée de développeur. Pia le rejoint sur ce sujet. Le travail de développeur, il est un petit peu ingrat, puisque finalement, quand tout fonctionne bien, on se dit c'est normal, c'est facile. Par exemple, de positionner un bouton sur une page web, on a l'impression que c'est simple, mais finalement, il y a plein de questions qui se posent derrière, et ça demande finalement beaucoup de travail. Quand ça fonctionne pas, on dit ces développeurs, ils sont vraiment nuls, et quand ça fonctionne, on se dit oui, mais c'était simple. Coder, c'est comme écrire un bouquin, il y a plein de phrases différentes qui vont avoir la même signification, mais qui vont pas être construites de la même manière. C'est pareil en développement informatique. Avant de les quitter, nous avons interrogé Benjamin, Pia et Thomas sur leurs aspirations en termes de possibilités d'évolution de carrière. Leurs réponses sont le reflet de la diversité des possibilités. Benjamin ne se voit pas moins coder. Au niveau des perspectives d'évolution, c'est vrai que je me pose souvent la question à quoi je vais ressembler quand j'aurai 64 ans et que je serai censé être toujours en train de développer. Et là, j'ai un peu du mal à m'imaginer père derrière un ordinateur à faire du code. Et pourtant, j'aspire pas à autre chose. Moi, le plan, c'est surtout essayer de continuer ça le plus longtemps possible, essayer de le faire mieux, plus efficacement, plus vite, qu'on ait de moins en moins de retours sur le travail que je fournis, et être encore meilleur en communication, pouvoir accompagner les juniors, etc. Enfin, améliorer tout ce qui va autour, mais j'ai vraiment pas envie d'arrêter de coder. Pour Pia, moins coder n'est pas un problème. Ce qu'elle cherche, c'est découvrir de nouveaux métiers. Le but dans l'avenir, c'est de réussir à toujours trouver peut-être un nouveau métier ou de nouvelles missions, de nouvelles casquettes à porter et s'assurer de jamais s'ennuyer. Ça, c'est ma plus grande peur, je pense. Enfin, pour Thomas, c'est la perspective du management qui est la plus intéressante. Je suis un peu partagé entre l'envie de pas forcément évoluer parce que je veux pas perdre de vue le code. D'un autre côté, on a des projets en interne qui pourraient se faire et peut-être gérer une équipe de 2, 3, 5 développeurs justement pour avancer sur ce genre de projet. Donc gérer une petite équipe de développeurs pour travailler sur des projets, je pense que ça pourrait être effectivement intéressant. On se retrouve bientôt avec un nouveau métier et on se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail.